Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant. Dans une chambre d'hôpital blanche et froide à Paris. Les bips réguliers des machines résonnaient comme un rappel cruel, il avait été dans le coma pendant 6 mois après un accident de voiture qui l'avait presque tué. Mais le choc vint quand il vit Julien. L'homme qu'il avait haï à l'université. Assis à son chevet. Portant une alliance identique à la sienne, ils étaient mariés. Comment en était-il arrivé là? Alexandre fouilla dans ses souvenirs fragmentés. À l'université Sorbonne. 10 ans plus tôt, Julien était le rival parfait, charismatique. Ambitieux. Issu d'une famille aisée de la bourgeoisie parisienne. Alexandre, lui, venait d'un milieu modeste de banlieue. Fils d'ouvriers immigrés portugais. Et luttait pour s'imposer dans les cercles intellectuels. Leurs affrontements étaient légendaires, débats enflammés en cours de philosophie. Compétition pour les bourses. Accusation mutuelle de plagiat. Julien le traitait de parvenu opportuniste. Alexandre le voyait comme un fils à papa arrogant. Cette haine avait forgé leurs identités, les poussant à l'excellence par pure rivalité. Après l'université, leurs chemins s'étaient séparés. Alexandre avait gravi les échelons dans le journalisme, devenant reporter pour un grand quotidien, couvrant les injustices sociales avec une passion qui masquait ses propres tourments intérieurs. Julien, quant à lui, avait intégré une firme d'avocats prestigieuse, défendant des causes environnementales qui cachaient peut-être une quête de rédemption personnelle. Il ne s'était pas revu jusqu'à cette nuit fatidique, où Alexandre, ivre de fatigue après une enquête épuisante, avait percuté un camion sur l'autoroute A1. Dans le coma, Alexandre n'avait perçu que des bribes, des voix étouffées, des touches fugaces. Mais à son réveil, la réalité le frappa comme un mur. Julien expliqua calmement, assis au bord du lit, que pendant ces mois, il avait veillé sur lui. Tes parents étaient dévastés, Alexandre. Ils m'ont contacté parce que... Eh bien, on se connaissait de l'université. J'ai pris des décisions pour toi. Des décisions? Alexandre sentit une nausée monter. Julien avait géré ses affaires médicales, payé les factures, et même convaincu les médecins de le déclarer inapte. Puis avait orchestré un mariage civil pour des raisons légales ou pour protéger ses biens, disait-il, et éviter que la famille conservatrice d'Alexandre ne prenne le contrôle. La famille d'Alexandre, catholique pratiquante, avait toujours vu l'homosexualité comme un péché. Ils ignoraient tout de ses penchants secrets, de ses amours cachés avec des hommes dans les recoins sombres de la capitale. Julien, lui, l'avait deviné à l'université, lors d'une soirée arrosée où un regard trop long avait trahi Alexandre. Je t'ai protégé, murmura Julien, ses yeux verts évitant ceux d'Alexandre. Mais était-ce de la protection ou une manipulation? Alexandre se sentait piégé. Son corps encore faible. Son esprit embrouillé par les médicaments. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontation. Les parents d'Alexandre arrivèrent, choqués par la nouvelle du mariage. C'est une erreur. Mon fils, Julien nous a dit que c'était pour ton bien. Mais... Un homme, s'exclama sa mère, les larmes aux yeux, serrant son rosaire. Son père, taciturne, fixait Julien avec suspicion. Tu as profité de sa vulnérabilité, grogna-t-il. Julien resta stoïque, expliquant que le mariage permettait des droits légaux en France, surtout pour un couple homosexuel non déclaré. Mais Alexandre savait que c'était plus profond, Julien avait des sentiments pour lui.
enfouis sous des années de rivalité. À mesure que les souvenirs revenaient, Alexandre se rappelait une conversation volée à l'université, où Julien avait admis en privé lutter contre son orientation sexuelle, craignant le rejet de sa famille influente. Était-ce une revanche? Ou un acte d'amour désespéré? Alexandre, allongé dans son lit, sentait la tension monter. Chaque visite de Julien apportait des fleurs, des livres ou des gestes tendres qui contrastaient avec leur passé. Mais Alexandre résistait, accusant Julien de trahison. « Tu m'as volé ma vie » hurla-t-il un soir, faisant fuir les infirmières. Pourtant, au fond de lui, une graine de doute germait. Et si Julien avait raison? Et si ce mariage forcé était le catalyseur d'une vérité qu'Alexandre avait toujours fui? Les nuits étaient longues, remplies de cauchemars où il revivait l'accident, et de réflexions sur sa solitude. Ses amis, peu nombreux, venaient le voir. Mais aucun ne comprenait la complexité de cette union inattendue. La société française, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Alexandre se sentait jugé, même par les regards bienveillants des médecins. Julien, de son côté, payait le prix de ses choix. Son cabinet d'avocat murmurait sur sa vie privée. Et sa famille, apprenant la nouvelle, l'avait convoqué pour une explication. « Tu ruines notre réputation », avait dit son père, un politicien local. Julien défendait son acte comme un devoir moral. Mais intérieurement, il luttait contre la culpabilité. Avait-il franchi une ligne éthique en épousant un homme inconscient? Les lois françaises sur le consentement étaient claires. Mais dans l'urgence médicale, les zones grises abondaient. Alexandre, sorti du coma mais pas de la confusion, décida de confronter Julien lors d'une promenade dans les jardins de l'hôpital. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Julien hésita. Puis avoua, « Parce que je t'ai toujours aimé. » Alexandre. La haine était une façade. Ces mots suspendus dans l'air marquèrent le début d'une tempête intérieure. Alexandre rentra dans sa chambre, le cœur en miettes, se demandant si la trahison pouvait naître de l'amour. Les semaines suivantes transformèrent l'hôpital en arène de bataille psychologique. Alexandre, autorisé à sortir pour des séances de rééducation, se retrouvait souvent seul avec Julien dans les rues de Paris. La ville, avec ses cafés animés et ses ponts romantiques, contrastait cruellement avec leur réalité tourmentée. Alexandre boitait encore, son corps marqué par l'accident. Mais c'était son esprit qui saignait le plus. Chaque pas était une négociation avec la vérité, accepter ce mariage signifiait affronter sa famille, la société et ses propres démons. Julien insistait pour l'accompagner, arguant que c'était son devoir d'époux. Légalement, « Je suis responsable de toi », disait-il. Mais Alexandre y voyait une emprise. Lors d'une dispute au jardin du Luxembourg, Alexandre explosa, « Tu m'as piégé pour assouvir tes fantasmes refoulés. » Julien pâlit, ses mains tremblantes. Non. C'était pour te sauver. Tes parents voulaient te débrancher. Alexandre. Il pensait que c'était la volonté de Dieu. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Ses parents, pieux mais rigides, avaient effectivement évoqué la fin de vie lors d'une visite. Julien avait lutté contre eux en cours, utilisant son statut d'avocat pour obtenir la tutelle, puis le mariage pour consolider ses droits. Mais ce sauvetage avait un prix.
Alexandre découvrit des lettres de sa famille. Pleines de reproches, tu nous as humiliés en épousant un homme. Reviens à la raison. Sa mère, en particulier, oscillait entre amour et rejet, invoquant la Bible pour condamner leur union. Alexandre, qui avait caché son homosexualité toute sa vie, se sentait exposé, vulnérable. Les médias locaux, flairant le scandale, commencèrent à murmurer sur l'avocat qui a épousé son rival comateux. Julien perdit des clients. Son cabinet le mit en garde. Intérieurement, Alexandre luttait contre une attraction grandissante. Julien, avec sa vulnérabilité révélée, n'était plus l'ennemi d'antan. Des flashbacks de l'université surgissaient, un regard complice lors d'un débat. Une aide discrète pendant une crise financière. Était-ce de l'amour naissant? Ou le syndrome de Stockholm? Alexandre consultait un psychologue qui évoquait les traumas post-coma et les conflits identitaires. Vous devez choisir, annuler ce mariage ou l'assumer, conseilla-t-il. Mais choisir impliquait des sacrifices. Un soir, chez Julien car Alexandre n'avait plus d'appartement. Ses biens ayant été gérés par son époux, la tension culmina. Assis face à face dans le salon haussmannien, ils débattirent des heures. Julien avoua son propre combat, élevé dans une famille homophobe. Il avait réprimé ses sentiments, utilisant la rivalité comme bouclier. Te haïr était plus facile que t'aimer, confia-t-il, les larmes aux yeux. Alexandre, touché, posa une main sur la sienne. Un geste impulsif qui les figea. Mais il recula, hanté par la trahison initiale. La société amplifiait leurs tourments. À une réunion familiale chez les parents d'Alexandre en banlieue, l'atmosphère était électrique. Son père, ouvrier à la retraite, confronta Julien, « Vous avez volé mon fils. » Julien défendit son acte comme un sauvetage. Mais les accusations volèrent. Alexandre, au milieu, dut choisir un camp. Il défendit Julien pour la première fois, arguant que sans lui, il serait mort. Mais ce choix aliéna sa famille, qui le menaça de le déshériter. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa sœur, libérale, le soutenait. Mais son père le renia publiquement lors d'un dîner. Tu as choisi la perversion sur l'honneur familial. Julien rentra brisé, trouvant solace auprès d'Alexandre. Leur cohabitation forcée créait une intimité dangereuse, des dîners partagés, des discussions profondes sur la morale. Alexandre questionnait, était-il juste d'épouser quelqu'un sans consentement? Même pour sauver une vie? Le point de non-retour vint lors d'une audience judiciaire. Alexandre, rétabli physiquement, demanda l'annulation du mariage. Mais en cours, face au juge, il hésita. Julien, à ses côtés, murmura, « Fais ce qui est juste pour toi. » Alexandre vit alors le sacrifice de Julien, des mois de veille, des carrières compromises, une vie bouleversée. Il retira sa demande, choquant l'assemblée. Était-ce de l'amour ou de la pitié? De retour chez eux, Alexandre confronta ses sentiments. Je te hais encore, mais je t'aime peut-être. Julien sourit faiblement. Mais la route était longue. Les dommages étaient faits, famille divisée, réputation ternie. Chaque décision pesait lourd, rappelant que l'amour, dans une société intolérante, exigeait des prix exorbitants.
Les mois suivants furent une escalade de conflits, où chaque victoire personnelle coûtait cher en relations humaines. Alexandre et Julien, désormais liés par un mariage qu'ils n'annuleraient pas, naviguaient dans un Paris indifférent à leurs tourments intimes. Alexandre reprit le travail au journal. Mais ses collègues le regardaient différemment, certains avec admiration pour son courage, d'autres avec mépris pour le scandale. Une enquête sur les droits LGBTQ+ qu'il menait prit une tournure personnelle, l'obligeant à interviewer des couples confrontés à des rejets familiaux similaires. Julien, suspendu de son cabinet pour conflit d'intérêts, se reconvertit en avocat pro bono pour les causes gays. Mais ce changement masquait une dépression croissante. « J'ai tout perdu pour toi », murmura-t-il un soir, après une dispute sur leurs finances. Alexandre, sentant la culpabilité, répliqua « Et moi ? J'ai perdu mon autonomie. » Leur relation, bâtie sur des sables mouvants, oscillait entre tendresse et ressentiment. Des moments d'intimité où une promenade main dans la main le long de la Seine étaient suivis de crises où Alexandre accusait Julien de manipulation. La pression sociale s'intensifia. Des amis communs de l'université ressurgirent, révélant des secrets passés. L'un d'eux, un ancien camarade, confia à Alexandre que Julien avait saboté une de ses candidatures à l'époque, par jalousie amoureuse refoulée. Cette trahison ancienne raviva la haine. « Tu m'as toujours manipulé » hurla Alexandre, claquant la porte. Il erra dans les rues, questionnant chaque décision. Avait-il choisi Julien par gratitude? Ou par peur de la solitude? Sa famille, en rupture, tenta une réconciliation conditionnelle, divorce. Et revient à nous. Alexandre refusa. Mais le doute le rongeait. Lors d'une thérapie de couple, le psychologue posa la question cruciale, qu'est-ce qui est moralement juste? Sacrifier l'amour pour la famille? Ou vice-versa? Julien, vulnérable, avoua ses erreurs, j'aurais dû attendre ton réveil. Mais la peur de te perdre m'a aveuglé. Alexandre, ému, vit enfin l'humanité derrière l'arrogance. Pourtant, les confrontations continuaient. À une manifestation pour les droits des homosexuels place de la République, ils furent agressés verbalement par des conservateurs. « PD maudit » cria un homme, rappelant les préjugés persistants en France malgré les lois progressistes. Julien protégea Alexandre, mais rentra avec une ecchymose, symbole de leurs blessures invisibles. Alexandre, soignant sa plaie, murmura, « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Le climax familial vint lors d'un Noël tendu. Chez les parents de Julien, l'atmosphère était glaciale. Son père, refusant de reconnaître Alexandre, lança « Ce mariage est une farce immorale ». Julien explosa, défendant leur union comme un acte de courage. Mais le rejet le brisa, le poussant à boire. Alexandre le trouva effondré, confessant des idées suicidaires. « Sans toi, je n'aurais pas tenu », dit Julien. Alexandre réalisa alors le poids de leur choix mutuel. De son côté, Alexandre affronta sa mère seule. « Pourquoi nous rejeter ?» demanda-t-elle. Il expliqua son amour naissant, invoquant la tolérance chrétienne. Elle pleura, mais promit d'essayer. Ce petit pas était une victoire, mais au prix d'années de silence. Leur relation évoluait, des discussions honnêtes sur la morale, des compromis sur l'avenir. Alexandre publia un article sur leur histoire, anonymisé, déclenchant un débat public sur le consentement en cas de coma. Les réactions variaient, soutien des progressistes, condamnation des traditionalistes.
Julien. Réintégré au barreau. Défendit des cas similaires. Trouvant un sens à sa souffrance. Mais les dommages persistaient. Alexandre perdit des amis conservateurs. Julien sa fortune familiale. Chaque nuit. Il se questionnait, avait-on le droit de forcer le destin pour l'amour? L'année suivante marqua l'apogée de leurs épreuves, transformant leur union en un testament de résilience. Alexandre et Julien. Désormais installés dans un appartement modeste du Marais, quartier gai de Paris, affrontaient les retombées quotidiennes. Alexandre, promu rédacteur, couvrait des histoires de discrimination. Chaque article échoant ses propres luttes. Julien, spécialisé en droits humains, gagnait des procès pour des couples marginalisés, mais rentrait épuisé, hanté par les échecs. Une crise majeure surgit quand un ex d'Alexandre réapparut, offrant une échappatoire. « Laisse ce mariage forcé », murmura-t-il lors d'un café. Alexandre, tenté par une vie sans complications, confia ses doutes à Julien. Peut-être que tout ça a été une erreur. Julien, dévasté, répliqua, alors vas-y. Je ne te retiendrai pas. Mais Alexandre resta, réalisant que leur lien, forgé dans le feu, était authentique. La famille d'Alexandre tenta une dernière intervention, une réunion avec un prêtre pour guérir son homosexualité. Alexandre refusa, coupant les ponts définitivement. Le prix fut lourd, solitude festive. Appel manqué. Julien, solidaire, perdit aussi, son père mourut sans réconciliation, laissant un héritage empoisonné. Socialement, ils devinrent des figures, invités à des panels sur l'éthique médicale et les droits LGBTQ+. Alexandre débattit publiquement, le consentement est sacré. Mais la vie l'est plus. Julien argua pour les nuances morales. Leurs apparitions renforçaient leur couple, mais attiraient des menaces anonymes, rappelant les dangers de la visibilité. Intérieurement, Alexandre guérissait, acceptant son orientation. Il écrivit un livre sur leur histoire. Cathartique. Julien, libéré de ses chaînes familiales, trouva la paix. Leurs moments intimes dînaient aux chandelles. Voyage en Provence cimentait leur amour. Mais avec des cicatrices, confiance fragile. Regret persistant. Le point culminant vint lors d'un renouvellement de vœux volontaires. Dans une petite mairie. Entourés de quelques amis loyaux, ils s'engagèrent librement. Malgré tout, je te choisis, dit Alexandre. Julien répondit, et je paierai le prix. Ce fut une victoire amère, marquée par les absences familiales. Pourtant, la société évoluait lentement, loi renforcée sur le consentement médical. Débat sur l'homophobie. Leur histoire inspirait. Mais questionnait, avait-on le droit de manipuler le destin pour sauver une vie? Était-il moralement juste d'épouser quelqu'un dans le coma pour le protéger? Ou cela reste-t-il une trahison impardonnable?